Exercice 6, une histoire de carré magique 3-3. On a dessiné ci-contre un carré magique orange. La somme de chaque ligne, chaque colonne et chaque diagonale est la même et vaut moins 9. Donc c'est ce qu'on appelle un carré magique, tu vois. Quand tu fais ça plus ça plus ça, ça donne moins 9. Ça plus ça plus ça, ça fait moins 9. Ça plus ça plus ça, ça fait moins 9. Pareil pour les colonnes. Et enfin pour les deux diagonales du carré. Voilà, ça fait moins 9. Ça donne toujours le même résultat. C'est ce qu'on appelle un carré magique. Bon, bah nous, il va falloir qu'on complète le deuxième carré pour qu'il soit magique lui aussi. Alors, on n'obtient pas à chaque fois moins 9. Hein. Moins 9, c'était le résultat de ce carré magique-là. Pour ce deuxième, ce sera peut-être pas forcément moins 9, ce sera peut-être un autre nombre. Mais en tout cas, cet autre nombre, on le retrouvera pour chacune des deux diagonales, pour chaque ligne et chaque colonne. On aura le même nombre à chaque fois. Alors, pour compléter ce carré magique, eh bien, il faut déjà que tu connaisses le résultat qu'on obtient à chaque fois. Bah, pour t'aider, tu as une diagonale qui est déjà faite ici. Donc tu vas faire 3 plus moins 1 plus moins 5 et tu vas chercher le résultat de ça. Alors, hop, on va faire du brouillon. Donc on a dit 3 plus le nombre moins 1 plus le nombre moins 5. Ça revient à faire 3. Après, quand j'ajoute moins 1, ça revient à enlever 1. Je peux enlever le plus devant la quantité, ça ne change pas le nombre. Et pareil ici, j'enlève le plus, ça ne change pas le nombre. Donc finalement j'ai 3, j'enlève 1, ça va faire 2, et après je dois enlever 5. 2 moins 5, ça fait moins 3. Donc moins 3, c'est le nombre que je dois obtenir pour chaque diagonale, chaque ligne et chaque colonne. Voilà. Et maintenant, je vais compléter mon carré en conséquence. Alors, 4 plus le nombre que je ne connais pas, plus moins 5, ça fait moins 3. J'ai déjà 2 cases remplies sur les 3, du coup je vais pouvoir trouver le nombre manquant. Je vais commencer par ajouter 4 et moins 5. 4 plus moins 5, ça fait moins 1. Et maintenant, combien faut-il que j'ajoute à moins 1 pour obtenir moins 3? Eh bien, moins 1, il faut que je rajoute moins 2. Voilà. Moins 1 plus moins 2, ça fait moins 3. Ok, j'ai trouvé un nombre. Maintenant, je vais faire cette colonne-là. Là. J'ai les deux premiers qui sont déjà mis. 4 plus 3, ça fait 7. Et 7 plus lui, ça fait moins 3. Combien faut-il que j'ajoute à 7 pour obtenir moins 3? Ben, moins 10. 7 plus moins 10, ça fait 7 moins 10 et ça fait moins 3. Colonne suivante, moins 2 plus moins 1, ça fait moins 3. Et après, moins 3 plus 0, ça fait moins 3. Et les deux dernières lignes, alors moins 10 plus moins 1, on est à moins 11. Et moins 11, il faut que je rajoute 8 pour revenir à moins 3. Et enfin ici, 3 plus 0, ça fait 3. Et 3 plus moins 6, ça fait moins 3. Alors on va vérifier qu'on a pareil là sur les deux colonnes. Moins 2 plus moins 1, ça fait moins 3. Moins 3 plus 0, ça fait moins 3. Oui, en plus, je crois qu'on l'avait validé celui-là. J'ai une mémoire de poisson rouge. Ensuite, moins 5 plus 8, ça fait 3. Et 3 plus moins 6, ça fait bien moins 3. Et la diagonale ici, 4 plus moins 1, ça fait 3. 3 plus moins 6, ça fait moins 3. Et j'ai dû oublier peut-être cette ligne-là du milieu. Moins 10, moins 1, non, bah c'est bon, on l'avait faite aussi. Voilà. Donc là, chaque ligne, chaque colonne et chacune des deux diagonales, on obtient moins 3. C'est good.